Vous avez fait le choix de travailler avec Michael Landreau, de vous ouvrir, mais je vois pas d'acteur féminin justement dans cette présentation aujourd'hui. Mais c'est parce que nous sommes concentrés sur la Ligue 1 et la Ligue 2, mais lorsque vous aurez une attention encore plus précise sur l'ensemble de l'arbitrage français, vous verrez qu'au sein de la direction de l'arbitrage, nous avons notamment Stéphanie Frappard, qui est chargée sous ma responsabilité de toute la partie technique liée au développement de l'arbitrage féminin, donc l'arbitrage des compétitions féminines. Et puis le président Philippe Diallo l'a rappelé avec force tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, au-delà du plan de développement du football féminin, eh bien l'arbitrage féminin, l'arbitrage par les femmes, c'est un enjeu majeur clairement identifié par la fédération, pour lequel la fédération a mobilisé beaucoup de moyens pour arriver à augmenter toujours le nombre d'arbitres féminines licenciés à la fédération et aussi de faire monter en compétence les arbitres féminines qui officient dans les compétitions nationales. Donc si, la place de la femme est essentielle au sein de l'arbitrage français. Oui, Philippe Diallo justement l'avait annoncé, mais il y a cette grande difficulté à ce que ces arbitres féminins évoluent aussi en Ligue 1. Elles sont quand même pas très représentées et on a tendance à avoir des arbitres féminines qui sont plus sur les matchs féminins et des hommes qui vont plutôt arbitrer des matchs masculins. Comment un petit peu avoir cette mixité et d'avoir aussi des arbitres hommes dans les compétitions féminines? Je pense qu'aujourd'hui, la priorité, comme je l'ai indiqué, c'est de pouvoir accompagner la montée en compétence des arbitres féminines. Et le constat que vous faites par rapport au nombre de femmes en tant qu'arbitres ou assistantes en Ligue 1 et en Ligue 2, il est malheureusement fait sur tous les championnats majeurs européens et même au-delà du continent européen. Mais nous, ce que nous avons mis en place depuis la saison 2023-2024, c'est le fait de proposer aux arbitres féminines qui officient régulièrement, donc l'année passée en D1 Arkema et cette année en Arkema Première Ligue, sur des rencontres des compétitions masculines, notamment en National 2, en National 3, voire National 1, c'est ce que nous avons fait l'année passée. Et donc tout cela pour permettre, le moment venu, aux arbitres d'accéder aux compétitions professionnelles masculines. Donc c'est un objectif, nous devons y aller étape par étape, mais c'est très clairement l'ambition que nous souhaitons porter autour du développement de l'arbitrage féminin. Les arbitres sont pas toujours bien vus auprès du grand public parce qu'il y a une certaine incompréhension. Des fois, il y a une certaine frustration par rapport justement à des erreurs que le grand public peut penser que les arbitres font. Comment vous pouvez contrer justement cette vision de l'arbitre et inciter justement les jeunes à vouloir devenir un arbitre professionnel puisque ça commence très très tôt? Alors, vous avez raison et la volonté qui est la mienne, c'est d'apporter toujours davantage de pédagogie autour de l'arbitrage. Parce que je considère que tout à chacun accepte toujours un peu mieux ce qu'il comprend. Et donc ce que nous mettrons en place dès cette saison 2024-2025, c'est une pédagogie accrue qui permettra, à l'issue des rencontres de Ligue 1, d'apporter des éléments techniques qui viendront expliquer les décisions prises par l'arbitre et par l'arbitre vidéo. Voilà, c'est un élément important et c'est une grande avancée cette année. Après, il s'agit aussi de faire changer le regard autour de l'arbitrage au sens large. Et dans ce cadre, le partenariat que la Fédération a depuis une vingtaine d'années avec la Poste est essentiel puisque, vous le savez, les journées nationales de l'arbitrage se dérouleront au mois d'octobre prochain et elles ont vocation à pouvoir apporter un regard différent sur l'arbitrage. Et la question du recrutement des arbitres, la question de la fidélisation des arbitres, elle est aujourd'hui au cœur de l'action de la Fédération parce que nous avons souvent la lumière qui est attirée par le haut niveau, par la Ligue 1. Mais moi, en tant que directeur de l'arbitrage, j'ai le souhait de développer tout l'arbitrage français et il est nécessaire d'avoir une base solide qui nous permette ensuite, à partir d'un nombre très important d'arbitres qui officient dans les districts ou dans les ligues, de pouvoir tirer ensuite tout l'arbitrage français vers le haut. Donc c'est une vraie stratégie qui est portée et qui part évidemment de l'action menée par les bénévoles de l'arbitrage dans les districts et dans les ligues. On parle du savoir-faire à la française, notamment avec les 50 ans de Clairefontaine, en justement disant que la formation française est reconnue internationalement. Mais
on ne parle pas suffisamment justement de ces arbitres français qui, sur le point international, excellent. Comment vous expliquez justement cette non mise en lumière? Ah bah écoutez, comptez sur moi pour la mettre en lumière et je compte aussi sur vous pour le faire parce qu'effectivement, nous avons une reconnaissance très importante de la part des instances internationales sur la qualité de l'arbitrage français puisque lors du dernier championnat d'Europe en Allemagne, nous avons eu une équipe française qui a officié sur le match d'ouverture. Nous avons eu une autre équipe française qui a été désignée sur la finale. Donc c'est tout simplement inédit parce que ça n'était jamais arrivé de l'histoire du championnat d'Europe. Donc voilà, c'est la France qui aura réussi cet exploit. Mais nous, il nous appartient aussi de valoriser tout l'arbitrage. Et effectivement, il s'agit aussi de faire évoluer petit à petit la perception de l'arbitre parce que ma volonté, c'est très simplement de faire tomber les barrières autour de l'arbitrage. Et en faisant tomber les barrières autour de l'arbitrage, je pense que progressivement, le regard que chacun pourra porter sur les arbitres pourra évoluer et apportera évidemment des éléments positifs au développement de l'arbitrage. Il y a déjà cette avancée avec la sonorisation qui permet d'avoir des infos un peu plus claires. On l'a vu notamment dans les compétitions féminines, que ça se met progressivement en place et ça permet de, entre guillemets, calmer un peu le jeu par rapport aux décisions arbitrales. Mais vous, en tant que professionnel, quand vous voyez les différentes infrastructures entre les hommes et les femmes pour les matchs, c'est pas plus compliqué de faire un arbitrage pour un match féminin que pour un match masculin, puisqu'il n'y a pas les mêmes caméras, on en avait parlé, etc. C'est plus difficile de pouvoir revoir une action avec différents angles de vue. Écoutez, ce que vous dites, c'est très pratique, mais moi, en tant que directeur de l'arbitrage, j'utilise évidemment les moyens qui sont mis à disposition dans les différentes compétitions pour faire évoluer l'arbitrage. Et puis, j'ai envie de dire, indépendamment des moyens qui existent, un arbitre sur le terrain est là pour prendre les bonnes décisions et pour tout mettre en œuvre pour justement atteindre cet objectif de performance sur le terrain. Et que ce soit un arbitre masculin, une arbitre féminine, eh bien l'objectif, il est là, c'est de pouvoir mobiliser toutes ses ressources, tout son potentiel pour prendre les bonnes décisions. Et ce, indépendamment des infrastructures et indépendamment des moyens technologiques qui sont mis à leur disposition. Donc indépendamment de la VAR. Bien sûr, puisque l'assistance vidéo à l'arbitrage, c'est un outil qui est mise à disposition de l'arbitre pour corriger des erreurs manifestes. Mais la priorité pour l'arbitre, c'est évidemment de prendre la bonne décision sur le terrain. Et c'est d'ailleurs ce qui est prévu dans le protocole lié à l'assistance vidéo à l'arbitrage, c'est que l'arbitre doit prendre une décision sur le terrain. Et c'est la nature même de l'activité d'arbitre, c'est de prendre des décisions. Et ensuite, si une erreur évidente a été constatée, il a l'opportunité de la corriger avec la VAR. Voilà réellement à quoi sert l'assistance vidéo à l'arbitrage, mais cela ne doit pas du tout occulter la prise de décision initiale qui incombe naturellement à l'arbitre sur le terrain.